h 38, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Allez, on va se prêter un petit exercice de calcul ce matin, celui de l'inflation des normes et des lois en France. Alors, il est bon de savoir quantifier justement. Quand on y parvient, on est un peu déçu. Expliquez-nous. Ah non, on n'est pas déçu, au contraire. On n'est pas déçu, voilà. pardon. Voilà. Quantifier, c'est ce que s'est dit un conseiller d'État qui s'appelle Christophe Héauche-Duval, qui prend souvent la plume en tant qu'auteur pour la presse juridique et législative spécialisée. C'est de son article dans La Semaine juridique paru fin mai que je tire cette chronique. Alors Christophe Héauche-Duval a voulu vérifier deux choses. D'abord, si notre impression d'une production juridique énorme et disproportionnée, toujours plus volumineuse, est bien réelle. Et puis si la fameuse idée de la simplification et de la frugalité législative qui est dans l'air du temps a une traduction concrète dans la réalité. Alors donc il a pris Christophe Héauche-Duval, donc il a pris sa calculette. Et oui, il a ouvert avec délectation le récent bilan annuel du secrétariat général du gouvernement qui effectue depuis 2018 un suivi statistique des normes françaises au travers de 23 indicateurs. Oui, ça existe. Et lui, il a choisi un critère simple pour évaluer le volume des textes normatifs et son évolution. Il a tout simplement utilisé le nombre de mots comptabilisés par Légifrance, le site du droit public, du service public de la diffusion du droit. Et il a compté qu'au début de cette année 2023, notre droit, toute catégorie de textes confondus, compte 45,3 millions de mots. Ah oui. Et depuis 2002, donc depuis 20 ans, le volume de ces mots du droit a doublé. Là voilà donc notre fameuse inflation normative en un chiffre, le fameux poids des mots qui pèse sur nos épaules. Donc c'est 100% d'inflation en 20 ans. C'est ça. Ouais, donc il y a quand même une relative bonne nouvelle, dites-vous. Oui, alors au fil des quinquennats, le rythme de gonflement du corpus des lois semble se ralentir. Le quinquennat Macron 1 n'a augmenté le stock de mots que de 15% par rapport au précédent quinquennat. François Hollande l'avait fait enfler de 16,3% par rapport au corpus laissé par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Lui-même était auteur d'une inflation de 19,9%. Et enfin, Jacques Chirac avait fait grossir la norme de 21% de mots en plus. Donc on voit, c'est quand même une pente assez décroissante, légèrement. Voilà. Est-ce qu'on entre dans une période de sobriété législative et normative ? Alors, il y a des indices que oui, selon l'auteur. Alors, il faut les prendre avec vraiment beaucoup de prudence. Au cours de l'année 2022, c'est-à-dire l'année dernière, non seulement la croissance du stock de mots s'est limitée à 2,56%, contre 3,6% l'année précédente, mais le nombre de textes qui ont été émis par le législateur a lui aussi beaucoup baissé. 36% de textes de loi en moins, 102% d'ordonnances en moins, mais ça on le comprend parce qu'on n'était plus dans la période Covid. 3% de décrets en moins. Et il ne faut pas se réjouir trop vite. Tout ça, c'est juste sur un an. Puis une rechute, vous savez, en France, c'est quand même assez vite arrivé. Oui, puis c'est peut-être lié aussi au blocage politique, au fait qu'il n'y ait pas de majorité. Peut-être bien. Ça joue évidemment dans le volume de production législative. Comment on s'y retrouve quand on est un citoyen ? Quelles conséquences ça a, cette inflation normative, sur la vie de tous les jours ? Alors, un citoyen, c'est bien connu, n'est pas censé ignorer la loi. Christophe Héauche-Duval s'est livré à un autre calcul. En admettant qu'on lise tout le droit français à un rythme de croisière de 300 mots à la minute, c'est ce que fait un bon lecteur. Il faut 2516 heures pour être au top de la connaissance des règles françaises, 104 jours sans pause, 1 an et demi si vous êtes aux 35 heures. Vous ne saviez pas quoi faire cet été, je vous ai trouvé une occupation. Bon, il est temps de se... Alors, j'ai découvert qu'il y a une science qui existe qui s'appelle la légistique. C'est l'art de rédiger des normes et des lois. Tout ça, la légistique, alors. C'est moi un métier d'avenir, peut-être. Effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion.